Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous en lisons aujourd'hui le verset 31. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment est-ce que l'évangéliste Philippe s'est laissé utiliser puissamment par le Saint-Esprit. D'abord, premièrement, dans la contrée de Samarie. Ensuite, étant en prière pour chercher la direction, il a reçu une instruction de la part du Seigneur qui a dépêché un ange pour lui parler. Et l'ange lui a donné la direction du chemin qu'il devait prendre. Et une fois qu'il a emprunté ce chemin, quand il s'est retrouvé à l'endroit où il fallait qu'il soit, le Saint-Esprit lui a donné l'instruction de s'avancer vers un char précis. S'étant avancé vers ce char, il s'est rendu compte qu'il y avait un eunuque, pas un eunuque, en tout cas il y avait un ministre éthiopien qui était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et qui rentrait de Jérusalem où il était allé pour adorer. Il était donc surintendant de tous les trésors de la reine et il rentrait en Éthiopie. Et la particularité de cet eunuque-là, c'est que en rentrant en Éthiopie, dans son char, assis dans son char, il lisait le prophète Isaïe. Il lisait la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a donné tellement d'enseignements là-dessus. Comment nous devons passer du temps dans la parole de Dieu et que les richesses de la terre ne doivent pas détourner nos cœurs de la parole. Pourtant, il était surintendant de tous les biens. Pourtant, il avait tellement vu les trésors, mais cela n'a pas détourné son cœur. Il cherchait la parole, il cherchait le Seigneur, il cherchait à comprendre les Écritures, à décoder les messages cachés à l'intérieur. Mais la suite va nous dire donc, le verset que nous allons lire aujourd'hui, le verset 31, la suite nous dira, a-t-il compris ce qu'il disait? Ou bien ne comprenait-il pas? Et le Saint-Esprit nous a déjà exhorté que même si nous ne comprenons pas, nous devons lire la parole de Dieu. Parce que déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Et la parole de Dieu vient des Écritures. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous nettoie, qui nous purifie. Donc, même si nous ne comprenons pas, les Écritures ne sont pas faites pour être comprises avec notre intelligence humaine. Mais c'est l'homme intérieur qui comprend, c'est avec le cœur que l'on comprend. Donc, même si nous pensons que nous n'avons pas compris, l'homme intérieur, lui, est nourri. Et c'est ça qui est d'abord le plus important. Le plus important n'est pas de comprendre sur le plan intellectuel, mais que notre homme intérieur soit nourri. Lisons donc ce verset 31. Il répondit, et c'est la réponse de l'eunuque à Philippe, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Amen. Donc quand le ministre dit ici, « Comment le pourrais-je ?» Cette réponse, en fait, il est en train de répondre à la question que Philippe lui a posée dans le verset précédent, à savoir, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et donc le ministre répond en disant, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et donc, en réalité, effectivement, c'est un eunuque. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon esprit, j'étais toujours poussé à dire eunuque. Effectivement, c'est un eunuque. Il est aussi un eunuque, l'eunuque éthiopien. Donc, vous voyez que il a répondu sincèrement, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il faut être, mes bien-aimés, sincères quand nous lisons la parole du Seigneur. Si nous n'avons pas compris quelque chose, ça ne sert à rien de jouer les intelligents, les sages. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Nous allons devant le Père. Père, je n'ai pas compris. Avant même de se tourner vers les hommes, nous nous confions d'abord à Dieu. Seigneur, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Père, je n'ai pas compris. Que faut-il que je fasse? Comment comprendre ces Écritures? Qu'est-ce que tu voulais dire? Enseigne-moi, Seigneur. Et quand nous faisons cela, il n'est pas question de parler ces mots, Seigneur, mais de lui laisser aussi le temps de nous répondre, c'est-à-dire de prendre un temps de silence pour que le Seigneur, pour que le Père puisse nous parler, pour qu'il nous parle.
Et donc, ici, l'eunuque a la grâce que le Seigneur a dépêché justement quelqu'un pour lui parler. Et le Seigneur donc peut utiliser plusieurs moyens pour nous répondre. Et dans ce cas, en l'occurrence, c'est Philippe qui l'a dépêché spécifiquement pour cette mission-là. Pour que cet eunuque, qui certainement, ce n'était pas la première fois qu'il montait à Jérusalem, pour qu'enfin il puisse avoir la réponse aux Écritures. Vous pouvez vous imaginer cela, un homme qui lit les Écritures, qui vient plusieurs fois à Jérusalem pour adorer, il monte, il descend, il monte, il descend, il lit les Écritures, mais il ne comprend pas, mais il persévère quand même. Quel modèle de persévérance! Quel modèle de persévérance! Nous devons persévérer dans la lecture des Écritures, persévérer fermement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Regardez la simplicité encore une fois de plus. Voilà encore notre enseignement. La simplicité, il est ministre. Il a géré tellement de biens et c'est un homme riche. Mais l'humilité, la simplicité, voilà les valeurs que le Seigneur nous a enseignées. Il n'est même pas encore, il ne fait pas encore partie du corps de Christ. Parce qu'il est encore sous la loi de Moïse. Il n'est même pas juif, il est juste un Éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer. Mais, regardez la simplicité. Il fait monter Philippe dans son char, qui certainement n'est pas habillé comme lui. Qui certainement, et vous savez que les serviteurs du Seigneur, les disciples et autres, ils n'avaient presque rien. Les disciples d'ailleurs avaient tout abandonné, tous leurs biens. Et les disciples maintenant, après, ils partageaient tout. Ils avaient tout en commun. Donc, chacun, personne n'était dans le besoin, personne n'était dans le manque. Ils n'avaient pas grand-chose. Vous pouvez imaginer que Philippe est habillé, c'est un homme habillé tout simplement. Mais le ministre l'appelle à monter dans son char. Donc on pourrait dire, le ministre l'appelle à monter dans sa voiture. Est-ce que vous avez déjà vu cela dans cette génération? Avez-vous déjà vu cela? Un ministre qui appelle un homme ordinaire de surcroît, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, de venir monter dans sa voiture? Pourrait-il même pourtant trouver un ministre qui, dans sa voiture, est en train de méditer les Écritures? Peut-on trouver cela, un homme qui craint Dieu ou une femme qui craint Dieu? Bien aimé, vous voyez, à quel point nous sommes arrivés dans cette génération. Voilà pourquoi il faut retourner aux Écritures, il faut retourner au début, il faut retourner à la base, Actes des Apôtres. Regardez même comment la vie de cet homme, de cet eunuque, qui n'est même pas encore enfant de Dieu, nous enseigne déjà beaucoup. Il le fit monter dans son char et à s'asseoir avec lui. Donc il s'est assis. Viens mon ami, assieds-toi. Il a compris que celui-ci qui me pose cette question-là, ça veut dire qu'il a la solution, ça veut dire que lui peut m'aider. Et encore une fois, je reviens là-dessus, nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Si nous avons besoin d'être aidés par un frère, par une soeur, demandons de l'aide. Si nous avons besoin d'être enseignés sur quelque chose, demandons. Nous ne persévérons pas dans l'orgueil. Le Seigneur a plusieurs moyens pour nous enseigner. Et nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres en tant que corps de Christ. Et cet eunuque-là, le voici qui demande à Philippe de monter pour l'aider, pour le diriger, pour lui expliquer les Écritures, comment devenir chrétien, ainsi de suite. Et donc, toi qui suis cette vidéo, si tu n'es pas encore chrétien, je t'annonce donc, comme Philippe l'a fait pour l'eunuque, que c'est simple. Le Seigneur a rendu la chose simple. Répands-toi de ta vie passée, abandonne-la. Reconnais que tu es un pécheur. Décide dans ton cœur de servir le Seigneur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur, comme celui-là qui est venu sur la terre, qui est mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle, pour que toi tu sois sauvé. Fais-toi baptiser en son nom et ainsi tu recevras le don du Saint-Esprit qui est disponible en ce temps de la fin, en ce temps de grâce. Amen. Nous nous arrêtons là pour juste tout pour les scènes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.